temps, maintenant et toujours, des siècles. Amen. Deux évangiles qui sont deux trésors, parce que nous avons eu cette semaine la fête de la Sainte Rencontre, mais je tenais à ce que nous réentendions ce dimanche pour que tous puissent entendre l'évangile de la Sainte Rencontre. Et puis nous avons le premier évangile du triote de Carême sur le publicain et le pharisien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler particulièrement de la Sainte Rencontre et des promesses qui l'accompagnent. Nous voyons un vieillard, la tradition nous dit qu'il avait 450 ans. En tout cas, un vieillard très âgé, qui savait qu'avant sa mort, il verrait l'accomplissement de toute l'espérance qu'avait le peuple élu dans la venue d'un sauveur. Parce que n'oublions pas que le peuple juif attendait le sauveur. Et d'ailleurs, les premiers disciples du Christ sont des juifs, les premiers chrétiens sont des juifs. C'est ensuite qu'il y a la conversion des gentils. Et on ne les appelait plus juifs puisqu'ils étaient chrétiens, mais il y a eu des milliers de conversions au Christ après sa résurrection surtout, et nous voyons d'ailleurs Paul qui ne s'adressait pas qu'aux gentils puisqu'il allait parler dans les synagogues. Donc je reviens ici sur cette espérance qu'avait le peuple élu de cette promesse. Ce sont les premiers à avoir espéré. Dans le monde, il n'y avait que ce peuple qui espérait la venue d'un Messie. C'était inconnu de tous les autres peuples. Seul le peuple élu attendait le Messie. Et Dieu a voulu qu'il y ait un dernier prophète, Jean-Baptiste, mais qu'il y ait un dernier homme qui espérait, depuis au moins plus de 100 ans, et cette femme, qui a voulu, comme une espèce d'espérance d'Adam et Ève, qui représentait en quelque sorte l'espérance d'Adam et Ève, cette prophétesse Anne, qui était elle aussi dans cette espérance, puisqu'elle reconnaît cet enfant. Elle avait l'espérance, elle ne savait pas, ça ne lui avait pas été annoncé qu'elle verrait le Christ avant sa mort. Mais elle avait l'espérance, elle était dans le... Quand on dit prier jour et nuit dans le temple, c'est qu'on avait l'espérance de la venue du Messie. Et cette espérance-là, elle voit sa réalisation dans cet enfant. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il y a quelque chose qui est planté, et qui est d'ailleurs dans le prolongement même du mystère de l'incarnation, parce que qui dit incarnation ne peut pas dire incarnation sans la mère de Dieu. S'il n'y a pas la Vierge Marie, il n'y a pas l'incarnation. S'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas les fruits. Et là est placé, avant même les noces de Cana, le rôle incomparable, admirable de la Mère de Dieu. Nous parlons de la prière du cœur. Nous voyons dans l'icône de la Sainte Rencontre, je voudrais un instant que nous y allons vers cette icône. Que la Mère de Dieu fait reposer sur le cœur du vieillard Siméon l'enfant Jésus. J'ai lu de nombreux récits, notamment le dialogue entre saint Grégoire le Sinaïte et saint Maxime le brûleur de cabane du mont Athos, les mémoires de saint Simon le théologien, ou plutôt ce qu'en dit son disciple Nicétas et Athos. Une confession, je crois me souvenir également, du Sareth Silouane. Tous les pères hésychastes
disent que c'est devant l'icône de la Mère de Dieu qu'ils ont reçu le charisme de la prière du nom de Jésus perpétuel. Avant, c'était dans le labeur, dans la difficulté qu'ils prononçaient cette prière. Mais c'est la Mère de Dieu qui leur a placé dans le cœur la prière du nom de Jésus. C'est elle qui donne son Fils, qui place son Fils, qui offre son Fils, le tirant de son propre cœur dans notre propre cœur. Il y a là un mystère extraordinaire. On ne peut pas séparer, au fond, quand nous lisons les conseils spirituels du grand Séraphin de Sarov. Il partage la journée en deux. Tantôt la prière « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur », la prière du nom de Jésus. Tantôt la prière « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi ». Saint Grégoire le Sinaï dit qu'il prononçait l'une et l'autre prière. En fait, les pérésicastes n'ont jamais séparé la prière de la Mère de Dieu de la prière du nom de Jésus, parce qu'ils savaient que par l'une, ils atteignaient l'autre. Nous voulons avoir Jésus dans notre cœur, celle qui porte dans son cœur le Christ, c'est la Mère de Dieu. Celle qui le fait reposer dans notre cœur, c'est la Mère de Dieu. Celle qui le maintient dans notre cœur, c'est la Mère de Dieu. Ça, je dirais, cet évangile est comme une parabole. C'est une icône vivante de la vie spirituelle. Mais je reviens à cette notion d'espérance. Cette promesse. Cette promesse, elle n'est pas faite aujourd'hui qu'au vieillard Siméon. Elle n'est pas faite aujourd'hui qu'à la prophétesse Anne. Elle est faite à chacun de vous, à chacun de nous, qu'un jour, il recevra dans son cœur le Christ, comme le vieillard Siméon l'a reçu dans son cœur. Qu'avant de s'éteindre, il y aura la lumière. Avant que nous éteignions dans la fausse lumière de ce monde, nous verrons la véritable lumière. Nous aurons cette lumière. Si nous avons cette espérance, et nous devons l'avoir parce que c'est une promesse, par la prière de la Mère de Dieu, elle viendra déposer dans notre cœur le Christ vivant, et nous sentirons sa paix, nous sentirons sa félicité, nous sentirons sa joie, nous vivrons, parce que le Christ se vit de l'intérieur. Le Christ, c'est le Christ intérieur. C'est être enceinte du Christ. Oui, je dis, c'est comme être une mère qui est enceinte de Dieu. C'est être enceinte du Christ, c'est le porter dans ses entrailles, à l'image de la Mère de Dieu qui l'a porté dans ses entrailles, et qui seule peut nous le faire porter dans notre cœur, dans l'intérieur de nous. Tel est pour moi le sens de la Sainte Rencontre. La Sainte Rencontre, c'est notre rencontre avec le Christ. Alors, il arrive que cette rencontre se fasse bien avant l'heure de notre mort. Et lorsque elle se fait bien avant l'heure de notre mort, ce qui a été le cas pour un certain nombre de saints, elle est beaucoup plus douloureuse que quand elle se fait à la veille de la mort. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que de telles grâces ne sont pas là en état permanent. Oui, dans le royaume des cieux, nous l'aurons en état permanent, et surtout à la résurrection, avec revêtu notre cœur, nous aurons une félicité parfaite que nous n'aurons pas avant d'être revêtus de notre corps. La félicité des justes, dans le royaume des cieux, il lui manque le corporel. Et le corporel a un avenir. Le corporel spiritualisé a un avenir. Le corporel de résurrection a un avenir. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est de dire que quand on reçoit trop tôt, selon les plans de Dieu, pas selon un désir que l'on aurait, parce que c'est toujours une surprise, une visite pareille, alors c'est une blessure dont on ne guérit jamais. Parce qu'on voudrait la recouvrer, et on ne la recouvre pas, tout au moins aussi parfaitement qu'on l'a eu de cette manière-là.
c'est les lamentations qu'écrit le Saret Silouane, qui, tout au début de sa vie spirituelle, contemple Christ, le visage de Christ qui le regarde, il est envahi d'une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, qui est le don absolu, la présence du Christ absolu dans son cœur, où il entend le Christ lui parler, il ne la recouvrera jamais à l'égalité de ce qu'il a eu très jeune. Et il dit, je suis comme Adam à la porte du paradis, je pleure, parce que j'ai connu le paradis. Même le grand Saint Simon le théologien, qui a eu la plus grande contemplation alors qu'il n'était pas moine, et qui après est rentré dans une vie, il n'a pas perdu la chasteté, mais il était dans une vie mondaine, et il a dit, j'ai même oublié cette visite de Dieu, cette lumière incréée qu'il a transfigurée, qui s'est fait voir à lui. Lorsqu'il a eu de nouvelles visites de la lumière incréée et divine, il confesse à son disciple Saint Nicétas Cétatos que ce n'est jamais aussi parfaitement qu'il avait eu la première fois. Donc, oui, cette espérance de la présence du Christ en nous, elle est vraiment pour chaque chrétien qui y croit. Si vous l'espérez, vous la connaîtrez. Retrouvez l'espérance du vieillard Siméon, vous la reconnaîtrez, vous la recevrez, parce que le Christ, il n'attend pas notre mort pour nous visiter. Il nous visite tout de suite, instantanément, quand il le décide, lui. Mais quand nous l'espérons, nous. Et cette espérance du Christ en nous, c'est la fête de la Sainte Rencontre aujourd'hui. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.